La Coupe du Monde des clubs commence très bientôt et j'ai vraiment hâte de voir la compétition. On sait que vraiment ça reste la première édition de cette compétition dans le monde entier. Il y a plein d'équipes qui vont participer à la compétition et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve justement pour parler de la Coupe du Monde des clubs. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, bien entendu, on commence la vidéo. Donc voilà, salut à tous, c'est As et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo comme vous avez vu sur le titre et sur la miniature. On va s'intéresser à mes pronostics selon moi. Qui est-ce qui va gagner la Coupe du Monde des clubs durant cette première édition? Bien entendu, il y a plein de grandes équipes qui vont participer à la compétition européenne, asiatique, océanique, Afrique, Amérique, dans tous les continents, il y aura plein d'équipes, donc ça c'est vraiment intéressant. Enfin, on aura le droit à une superbe Coupe du Monde des clubs entre les deux équipes et c'est pour ça qu'on se retrouve pour mes pronostics justement. Donc on sait qu'il y a quand même 8 groupes au total qui vont participer, donc 8 groupes de 4, donc ça fait à peu près énormément de groupes. Donc déjà, on se retrouve pour le groupe A, on va un peu analyser les équipes. Donc on a le FC Porto, l'Inter Miami, Palmeiras et El Ahly, donc 4 équipes de 4 continents différents, donc clairement ça peut vraiment être intéressant, la diversité du football qu'on peut voir dans ce groupe là. Et moi personnellement, déjà selon moi, le FC Porto va finir premier du groupe. Pour moi, il n'y a aucun débat, sans manquer de respect aux autres. Je pense que vraiment le FC Porto, c'est une équipe qui est vraiment apte, on va dire, à aller loin dans cette compétition, enfin en tout cas sortir des poules. Ils ont des grands joueurs comme des Sami Omordion, comme des Pepe, comme des João Mario, pas mal de joueurs, Diogo Costa dans les cages. Donc clairement le FC Porto, c'est une belle équipe. Il me semble qu'ils ont fini 3e du championnat portugais cette saison, donc clairement le FC Porto, pour moi, ils vont finir premier du classement. Ensuite, je pense que l'Inter Miami va créer la surprise et je pense qu'il y a des chances que l'Inter Miami finisse 2e du groupe, parce qu'on sait que voilà, l'Inter Miami, il s'est qualifié de justesse juste parce qu'il y avait Messi, Busquets, etc. Et je pense que vraiment l'Inter Miami cette saison en Coupe du Monde des clubs, ils peuvent vraiment surprendre. En plus, ils vont jouer à domicile aux États-Unis, donc je pense qu'il y a des chances que l'Inter Miami finisse 2e. Et voilà, je pense que Palmeiras et El Ahly malheureusement ne vont pas se qualifier pour la suite de la compétition. On verra bien en tout cas, mais je pense que ça peut déjà être très très intéressant, bien entendu. Donc je pense que déjà Palmeiras finira 3e et je pense que El Ahly finira 4e, sans manquer de respect à aucune équipe. Voilà, Palmeiras, ça reste quand même une belle équipe également, avec Estevao et pas mal de joueurs de talent brésiliens. El Ahly, c'est une très belle équipe africaine, la meilleure équipe africaine au monde. Ils ont fini champion d'Égypte également. Malheureusement, Ligue des Champions, ça a été compliqué, mais en tout cas, El Ahly, ça reste l'une des meilleures équipes africaines de l'histoire. Mais bon, je pense que ça va être compliqué. Certes, ils se sont renforcés dans pas mal de... Ils ont vraiment fait un mercato intéressant pour cette Coupe du Monde des clubs, mais je pense que malheureusement, ça va pas suffire. Et je pense que le FC Porto et que l'Inter Miami va aller plus loin que El Ahly, en espérant quand même qu'il crée la surprise et qu'il se qualifie également. Ensuite, on continue avec le groupe B composé du PSG, Atlético Madrid, Botafogo et Seattle. Là, vraiment, ça va être la compétition entre toutes les équipes. Et là, je pense que logiquement, le vainqueur de la Ligue des Champions, l'une des meilleures équipes au monde, bien sûr, le PSG, je pense qu'ils vont finir premier de leur groupe. Ensuite, suivi de l'Atlético Madrid en 2e, je pense, parce qu'on sait que voilà, ça reste un duel entre les deux équipes. Le PSG a perdu contre l'Atlético cette saison, donc on voit qu'il y aura une revanche entre les deux équipes également, mais je pense que les deux équipes européennes, c'est celles qui vraiment vont réussir à se qualifier pour la suite de la compétition. Donc le PSG, logiquement, qui pour moi sera qualifié, Ligue des Champions, championnat, ils ont tout gagné cette saison. Atlético, qui reste bien sûr la 3e meilleure équipe d'Espagne cette saison, donc pour moi, clairement, les deux là vont se qualifier. Je pense que Botafogo, malgré tous les renforcements qu'ils vont faire, les Joaquim Correa, tous les talents qu'ils vont recruter, je pense que ça va être quand même assez compliqué de se qualifier pour la suite de la compétition. Après, rien, on sait pas, le football, il y a pas mal de surprises, donc j'espère qu'ils vont créer la surprise, parce que Botafogo, ça reste quand même une belle équipe, mais en tout cas, je pense qu'il y a des chances que Seattle, le club de MLS, et Botafogo, je pense qu'ils vont pas se qualifier. Je pense que Botafogo va finir 3e et que Seattle va finir 4e potentiellement. On passe maintenant au groupe C composé du Bayern, de Benfica, Boca Juniors et Auckland. Et bien sûr, sans aucune surprise, je pense que le Bayern va réussir à se qualifier et va finir bien sûr premier du classement. Il y a des grandes chances. Bayern, très belle équipe, même si quand même cette saison ils ont un peu déçu, on sait, en Ligue des Champions et dans pas mal de championnats. Voilà, la Bundesliga, bon, ils l'ont gagné certes, mais je pense que vraiment le Bayern, ils déçoivent un peu malgré les bons joueurs qu'ils ont, les Olise, les Harry Kane et pas mal de grands talents. Donc je pense que logiquement le Bayern va réussir à finir premier du classement. Benfica 2e, ils ont fini 2e. Il me semble que Benfica a fini 2e du championnat portugais cette saison, donc je pense également que ça reste une belle équipe et je pense qu'il y a des chances qu'ils puissent arriver 2e. Et enfin 3e Boca Juniors et 4e Auckland. Il me semble que Auckland, c'est un club de Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça, donc déjà c'est un grand exploit de s'être qualifié à cette Coupe du Monde, mais en tout cas je pense que Bayern et Benfica, c'est les clubs qui vont réussir à se qualifier. Le groupe D composé de Chelsea, Flamengo, Espérance de Tunis et Club Léon. Et là je pense que le premier, bien sûr, ça restera Chelsea, qui a gagné la Conference League, qui reste quand même une très très belle équipe, donc ils se sont un peu renforcés durant ce mercato, même s'il n'y a rien de fou non plus, mais je pense que Chelsea vraiment aura son mot à dire. Il reste vraiment sur une fin de saison vraiment très intéressante, donc je pense que Chelsea a des chances de passer la suite de la compétition. Bien sûr Flamengo, qui pour moi va finir 2e, Flamengo
Flamengo qui reste quand même également une assez belle équipe. Je pense que les troisièmes seront l'Espérance de Tunis et le quatrième Club Léon du Mexique. Donc je pense que bien sûr la deuxième place va se jouer entre l'Espérance de Tunis et Flamengo, mais voilà, Flamengo, on a vu qu'ils ne se sont pas forcément renforcés durant ce mercato. L'Espérance de Tunis également, ils ne se sont pas également renforcés, même si certes ils ont gagné le championnat tunisien. Ils ont de très bons joueurs brésiliens également, l'Espérance de Tunis, Rodrigo Rodriguez, Yansas, Belaïli et Las Mokoena. Ils ont pas mal de joueurs intéressants Tunis, mais on voit que vraiment je pense que ça va être assez compliqué quand même de s'en sortir face à une très belle équipe de Flamengo et bien sûr Club Léon, bien sûr, qui pour moi va finir dernier du classement. Le groupe E composé de l'Inter Milan, il me semble. Ouais, le groupe E composé de l'Inter Milan, River Plate, Urawa Reds du Japon et Monterrey. Donc je pense que l'Inter Milan logiquement va finir premier du classement. Bon, l'Inter Milan ils partent sur une très très mauvaise fin de saison, défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions, etc. Ça a été très très compliqué. Mais pour moi logiquement sur tous les clubs ici, je pense que l'Inter Milan a largement de quoi s'imposer en Coupe du Monde de club et même finir premier du classement du groupe E. Donc je pense que de ce côté-là il n'y a aucun débat. En deuxième place c'est là où j'ai un peu hésité et j'ai plus mis on va dire River Plate qui pour moi pourrait être intéressant. Donc on sait River Plate a quand même une belle équipe plutôt intéressante avec des Montiel, des Montiel. Ils ont également des Acuna il me semble. Ils ont des joueurs comme Mastantuono à partir rejoindre Real Madrid avant. Mais en tout cas River Plate de manière globale ça reste une belle équipe. Donc pour moi ils vont finir deuxième. Urawa Reds du Japon qui pour moi va finir troisième. Et enfin Monterrey qui va finir quatrième selon moi. Ensuite, dans le groupe F, on a Dortmund, Fluminense, Sundowns et Ulsan. Donc, on sait que Dortmund, pour moi, il fait une très mauvaise saison. Mais en tout cas, je pense que vu les clubs, je pense que Dortmund a des chances de finir premier du classement potentiellement. Fluminense en deuxième, le club de Thiago Silva, qui pour moi a des chances également de finir deuxième du classement. Ça reste quand même une belle équipe au Brésil. Donc, pourquoi pas les voir à ce niveau-là. Sundowns, qui était en finale de Ligue des Champions africaine, qui a quand même une très belle équipe. Sundowns, je pense que ça va vraiment se jouer entre Fluminense et Sundowns. Pour moi, ça va être vraiment très serré. Mais je pense que Sundowns va finir troisième et enfin Ulsan quatrième et enfin le groupe G, Manchester City, Juventus, Wydad et El Ain. Donc là c'est le club de la mort comme on dit, le groupe G. Pour moi logiquement Manchester City qui s'est vraiment renforcé durant ce mercato. Certes cette saison ça a été vraiment très compliqué, c'était pas comme d'habitude, mais là sur cette fin de saison depuis que Omar Marmouche est arrivé ils ont vraiment une très belle équipe. En plus Rangers est arrivé, Ryan Aït-Nouri est arrivé, Ryan Cherki est arrivé, ils se sont vraiment renforcés durant ce mercato. Donc pour moi il y a des chances que City vraiment puisse s'imposer durant cette Coupe du Monde. La Juventus en deuxième, Juventus qui malheureusement également est vraiment sur un glow down. Ils sont vraiment en train de franchement de tuer leur club. C'est très très compliqué pour eux ces dernières années. Donc pour moi je pense quand même qu'ils ont des chances de finir deuxième. Le troisième je pense que le Wydad Casablanca finira troisième. Certes ils se sont pas mal renforcés durant ce mercato mais je pense que ça va être quand même assez compliqué de s'imposer contre City et la Juve. Et El Ain quatrième, club de Émirats Arabes Unis ou Arabie Saoudite je sais pas. En tout cas ils ont Soufiane Rahimi qui est vraiment très bon, le Marocain leur numéro 9 qui est vraiment très bon, mais je pense que pour eux ça va être plutôt compliqué. Et enfin le groupe H, Real Madrid, El Hilal, Salzbourg et Pachuca. Donc là aussi je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Je pense que le Real Madrid va finir premier. Voilà, certes pareil ils ont fini sur quasiment une saison blanche. Ça a été compliqué pour eux cette saison. Mbappé qui a fait une énorme saison mais quand même qui n'a pas suivi. Donc on voit le Real Madrid qu'en ce moment c'est plutôt compliqué. En plus ils ont un nouveau coach, ils ont fait pas mal de renforcements et notamment dans leur équipe avec Alexander Arnold et notamment Mastantuono qui pourrait très bientôt arriver au Real. Et le deuxième, là j'ai vraiment hésité entre Salzbourg et El Hilal et je pense qu'il est vraiment El Hilal peut vraiment créer la surprise. Vraiment une très très belle équipe. En plus ils voulaient vraiment se renforcer au mercato pour cette Coupe du Monde des clubs. Donc je pense que El Hilal va vraiment surprendre pas mal de personnes. Donc je pense que El Hilal va finir deuxième. Et les troisièmes je pense que Salzbourg et Pachuca seront troisième et quatrième. Donc voilà, c'était un peu mes pronostics. Donc pour vous résumer, je pense que groupe A, FC Porto, Inter Miami vont passer. Groupe B, PSG, Atlético. Groupe C, Bayern, Benfica. Groupe D, Chelsea, Flamengo. Groupe E, Inter, Milan, River Plate. Groupe F, Dortmund, Fluminense. Groupe G, City, Juventus. Et groupe H, Real Madrid, El Hilal. Et on se retrouve bien sûr au 8ème de finale. Et c'est là où ça va être très très chaud. Donc pour moi, voilà, il y aura 8 matchs au total, 8ème de finale. Donc le premier match opposant le FC Porto à l'Atlético. Je pense que l'Atlético va passer quand même. Donc voilà, FC Porto, ça reste une très belle équipe. Je pense que l'Atlético quand même peut plus s'imposer. Ils ont quand même une très belle équipe, l'Atlético, qu'on parle pas assez. Donc pour moi ils peuvent s'imposer contre le FC Porto. Ensuite Inter Miami contre PSG. Donc il y a des chances que Lionel Messi rencontre le PSG une nouvelle fois. Donc je pense que là le PSG largement va s'imposer. Ensuite Bayern Munich, Flamengo. Logiquement le Bayern peut passer. Benfica, Chelsea. Je pense que Chelsea également pourra passer. Inter Milan, Fluminense. Là il n'y a aucun débat. Je pense que l'Inter Milan peut passer. River Plate, Dortmund
Là, je vois bien Dortmund passer. Manchester City, El Hilal, pareil, aucun débat. Manchester City qui va passer. Et enfin, Juventus, Real Madrid. Là, ça va rester vraiment un très gros choc. Et je pense que vraiment le Real Madrid pourra passer. On se retrouve maintenant au quart de finale opposant l'Atlético Madrid au PSG. Et là, je pense que ça va être vraiment, encore une fois, une nouvelle revanche. Donc, ça dépendra bien sûr du premier match qu'ils vont faire entre les deux équipes. Mais là, je pense que le PSG, dans tous les cas, devra s'imposer contre l'Atlético. Là, c'est pas comme début de saison. Là, ils ont vraiment une vraie équipe. Doué, Guevara, pas mal de grands talents. Donc, clairement, je pense que le PSG peut largement s'imposer sur l'Atlético. Bayern, Chelsea, je pense que le Bayern peut s'imposer. Inter Milan, Dortmund, logiquement, je vois bien l'Inter Milan. Et enfin, City, Real Madrid. Là, pour moi, il y aura bien sûr un gros choc entre les deux équipes. Et je pense que vraiment, là, ça va être vraiment très très serré. Ça dépend un petit peu du mercato, de comment les nouveaux joueurs s'adaptent, etc. Mais là, je pense que le Manchester City pourra s'imposer sur le Real. Enfin, en demi-finale, PSG Bayern, je vois bien le PSG s'imposer. Et enfin, Inter Milan City, je vois bien Manchester City s'imposer comme en 2024. Donc là, j'ai hâte de voir ça encore une fois également. Et pour moi, je pense que durant cette Coupe du Monde des clubs, la finale opposera le Real Madrid, le PSG à Manchester City. J'ai hâte de voir un gros match comme celui-ci. On sait que cette saison, il me semble qu'ils ont dû s'affronter. Mais en tout cas, je pense que j'ai hâte de voir ça. PSG City qui peut vraiment être intéressant. Très grand match. Et bien sûr, je vois ce qui, selon moi, va gagner la Coupe du Monde des clubs. Je pense que vraiment le PSG peut largement gagner cette Coupe du Monde des clubs face à Manchester City. Sur ce, dites-moi vous avez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao.